Et bienvenue à vous les amis dans l'atelier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les eaux de vie de plantes. Donc on commencera par le rhum. Donc la vidéo se composera en deux parties, en deux vidéos différentes. Une sur le rhum et la deuxième sur la tequila. Donc nous allons commencer par le rhum. Mais bien sûr avant tout vous allez me dire mais qu'est-ce que le rhum? Donc le rhum c'est le résultat de la distillation après fermentation d'extrait de canne à sucre. Il va exister deux grandes variétés de rhum. Donc on sera sur du rhum agricole et sur du rhum industriel. Le rhum agricole représente 10% des rhums produits dans le monde entier. Donc le rhum agricole c'est 100% de canne à sucre issu du vesou. C'est le jus de la canne à sucre fermenté puis distillé dans un alambic à colonne, donc un alambic en continu. Les producteurs vont être plutôt dans les régions antillaises, la Martinique, la Guadeloupe. Donc il y aura plusieurs classifications pour ça. Ici elle se divise en trois. Donc la grappe blanche, donc ça va donner un rhum incolore, élevé sous bois, vieilli en foudre de bois 1 ou 2 ans. Et le plus vieux, ça sera un rhum ambré, vieilli en fût de 3 ans et plus. C'est ce qu'on appellera le vieux. Donc voilà pour le rhum agricole. Maintenant on va passer sur le rhum industriel, qui représente 90% des rhums produits dans le monde. Donc c'est un rhum issu des mélasses. Là ça va être les résidus de la canne à sucre, après fabrication du sucre, fermenté puis distillé dans un alambic à colonne, donc en continu, encore une fois. On garde le même procédé pour pouvoir faire du rhum. Les producteurs vont se trouver dans les pays chauds, encore une fois, Guadeloupe, Martinique, Réunion, puis dans les pays d'Amérique du Sud, comme par exemple Cuba, le Brésil, la Jamaïque, Costa Rica, Guatemala ou Panama. Donc là, il y aura 8 classifications différentes, plus que la classification du rhum agricole. Donc pour commencer, on va être sur du jeune, coloré au caramel, ambré, vieilli en fût 18 mois plus du caramel, dark rhum, vieilli en fût 2 ans et plus, vieux, vieilli en fût 3 ans et plus, double arôme pour l'alimentation, grand arôme, fermentation plus longue, 8 jours, spiced rhum, donc ça va être du rhum arrangé, macéré, épicé, aromatisé, et l'overproof, c'est 70% d'alcool, Caraïbes, pour les cocktails. Alors les marques commerciales des rhums agricoles les plus connues, par exemple pour la Martinique, ce sera Clément, Saint James ou Trois-Rivières. Après pour la Guadeloupe, on sera sur du Damoiseau, Montebello, Séverin. Et pour les marques commerciales du rhum industriel, par exemple pour la Réunion, on sera sur du Charrette, Isotier ou Savannah. Cuba, on sera sur le fameux Havana Club ou Bacardi. Et Porto Rico, on sera sur le Don Q. Sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout lâchez un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, j'aimerais savoir ce que vous pensez de mon travail, s'il y a des améliorations à faire, donc n'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.